Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui regardent ma chaîne pour la première fois, je me présente, c'est Shama Mira Chanel avec vous. J'espère que vous continuez à m'encourager et de partager ma chaîne avec votre famille et vos amis et de liker et surtout d'appuyer sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications. Et de mon côté, je vais vous donner tout ce qui est simple, facile, bon et pas cher. Ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une sauce bolognaise d'une grande quantité et je vais vous montrer comment la conserver au congélateur et comme ça on n'aura plus besoin d'aller la chercher dans les grandes surfaces. Alors j'ai commencé par laver bien les tomates et j'ai pelé là où il se trouve la tige parce que c'est là où il se trouvent les bactéries. Et je vous conseille de garder la peau parce qu'il contient un taux élevé de la narginine et un flavonoïde anti-inflammatoire. Et comme vous voyez, je vais faire cuire les tomates à l'eau avec 2 ou 3 feuilles de laurier et on va passer pour préparer la préparation de la viande hachée. Et le secret qui va donner le bon goût à notre sauce, c'est les épices que je vais rajouter et qui va donner un très bon saveur. Alors, je vais l'assaisonner avec l'ail, cannelle, cumin, curcuma, gingembre, paprika, coriandre en poudre, du persil et de coriandre en branches et du sel. Et de ce qui concerne la quantité des épices, ça va rester selon les goûts des gens parce qu'il y en a qui aiment ou bien préfèrent la nourriture très forte et il y en a qui préfèrent qu'elle sera moins forte. Et là, je vais la faire mijoter dans une poêle avec 3 ou 4 cuillères d'huile d'olive. Là, les tomates sont bien cuites. Je vais les mixer en attendant la cuisson de la viande hachée. Et bien sûr, il faut retirer les feuilles de l'oignon. Il ne faut pas les laisser parce qu'ils vont donner un goût amer à notre sauce. Et je rajoute à peu près 9 gousses d'ail. Et ça reste selon les goûts de chacun. Je vais les mixer avec les tomates. Là, j'ai oublié de mixer les carottes, mais c'est pas grave. Je vais les mixer et je vais les rajouter après. Là, j'ajoute l'oignon haché et aussi le reste des épices que j'ai mis dans la viande hachée. Les poivrons colorés, je vais les rajouter 5 minutes avant la fin de la cuisson. La viande hachée, elle est déjà cuite. Je vais les rajouter 2 minutes avant la fin de la cuisson. Et là, je mets un verre et demi d'huile d'olive et je mets le tout sur le feu le temps que l'oignon sera cuite, à peu près 5-7 minutes. Si vous avez continué à regarder ma vidéo jusqu'à l'instant, ça veut dire que vous avez aimé ma recette. Alors n'oubliez pas de la partager avec votre famille, vos amis. N'oubliez pas aussi de liker, de me laisser des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications. Et comme l'été s'approche, je vais préparer des différentes saveurs de glace, des différents desserts frais, des repas pique-nique qui va avec l'été. Et bien sûr, je vais les partager avec vous. C'est pour cela, il ne faut pas être absent et il faut être à l'heure pour ne rien manquer. Et bien là, je sens que j'ai trop parlé. On va retourner à notre sujet. Comme vous voyez, la couleur de la sauce, elle est très belle. L'odeur que je sens, elle est magnifique, savoureuse. Vraiment, ça donne envie. Là, je vais la laisser refroidir. Après, je vais vous montrer comment la conserver au congélateur. Et j'espère que vous pouvez la réaliser chez vous et d'une grande quantité. Et comme ça, vous ne seriez pas besoin d'aller la chercher dans les grandes surfaces. Là, la sauce, elle a pris la température de la cuisine. Et pour que ça sera facile et simple de remplir les poches de congélation, sans les salaire et les bien remplir proprement,
J'ai choisi des verres légèrement plus petits que les poches pour pouvoir les refermer avec un nœud. Après avoir rempli les poches avec la quantité que j'aurai besoin au moment de l'utilisation, j'essaie de vider l'air et de faire un nœud loin de la sauce pour qu'il ne s'éclate pas au congélateur. Et voilà, dès aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller chercher la sauce bolognese dans les grandes surfaces. Vous la préparez chez vous à ma façon et d'une grande quantité et vous la conservez au congélateur et vous seriez tranquille après. Mes chers amis, ma vidéo il est arrivée à sa fin. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de liker, de s'abonner à ma chaîne et de la partager avec votre famille et vos amis. Et surtout de cliquer sur la petite cloche pour que vous pouvez recevoir toutes les notifications. Bon, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.